Aujourd'hui, j'ai un petit accessoire qui permet de faire du cinéma avec son smartphone. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, j'ai un petit accessoire à vous présenter. Accessoire qui m'a été généreusement donné contre une vidéo par AliExpress, dont le fait que je vous fais une vidéo aujourd'hui. Cette vidéo, donc ça faisait longtemps que je voulais vous en parler et c'était justement l'occasion de la faire et je vais justement pouvoir vous parler de ces petits adaptateurs que j'ai pu tester pendant quelques jours. Alors, petite présentation. Un adaptateur anamorphique permet d'élargir le champ de vision d'un objectif photo. Je vais donc vous expliquer d'où ça vient, à quoi ça sert et quelques exemples pratiques. Ici, dans le cadre de cette vidéo, j'ai tout simplement coupé le haut et le bas pour vous montrer ce que ça fait que l'objectif anamorphique, mais je n'ai pas filmé avec cet objectif. Je vais juste faire quelques rushs pour vous montrer comment ça fonctionne et pour pouvoir vous montrer les exemples d'images qu'on peut faire avec ça. Celui-là pose quelques soucis, donc je vous expliquerai pourquoi. À l'origine, les objectifs anamorphiques, ça a été inventé au début du XXe siècle par un Français, Henri Chrétien, pour le cinéma, même si beaucoup de films étaient toujours tournés en carré. Les premières utilisations ont été des reportages pendant la Seconde Guerre mondiale, puis dans les années 1950, le cinéma devait se différencier de la télévision, où l'image était au départ quasiment au format carré, enfin en format rectangulaire, mais au format 4/3, donc pas en format très large. Donc, le cinéma voulait vous proposer une image plus large, sans utiliser plus de pellicule. On a donc utilisé des objectifs anamorphiques. Ces objectifs sont toujours utilisés et redeviennent même à la mode, notamment avec Sirui qui propose justement des objectifs pour hybrides et donc avec la possibilité d'avoir la prévisualisation cette fois-ci directement sur des appareils type Panasonic GH5, GH6 ou les Sony FX3, FX6. Pourquoi on les utilise ? On va compresser l'image verticalement pour que sur le capteur ou sur la pellicule, ça prenne la même place. Et ensuite, à la lecture, on va le décompresser pour avoir une image large. Il y a plusieurs ratios de compression. Celui-là est un ratio 1,33. Donc il y a des ratios 1,25, 1,33, 1,5, 1,6, 1,75 et 2. Donc là, ça fait une image très large. Ça permet de réaliser des images donc très larges, immersives. On a donc deux yeux. On voit donc en panoramique et non pas en vertical. Sur un appareil qui filme au format 16/9, ça permet de filmer avec l'adaptateur que j'ai au format 2,39, donc plus ou moins, donc qui correspond à un format qu'on a régulièrement au cinéma. Mais il n'y a pas que la vision large qui donne son rendu. On pourrait à ce moment-là juste couper le haut et le bas de l'image pour avoir une image aussi large. Mais bon, moi qui filme en 1080p, il resterait plus grand-chose. Il y a aussi le rendu général, qui rappelle le cinéma, car beaucoup de longs métrages ont été filmés avec cette technique dans les 70 dernières années. Les effets caractéristiques sont des flares horizontaux et un bokeh ovale. Donc quand on a une grande lumière, ça fait un espèce de trait. Ça permet de maximiser l'utilisation de la pellicule ou du capteur et d'avoir cette esthétique unique, impossible à reproduire en post-production. Les objectifs anamorphiques ou les bons adaptateurs ont toujours été très chers, même si des marques comme Sirui, comme je vous ai dit juste avant, proposent des objectifs à des prix presque accessibles. Avec des adaptateurs qui se montent sur smartphone, ça permet à des vidéastes amateurs ou pour les partages sur des réseaux sociaux de s'approcher de cette esthétique. Le capteur d'un iPhone, même pro, reste tout petit comparé à un capteur de caméra. Et pour un prix entre 25 €, donc comme celui-là, et 50-100 €. Vous avez un petit objectif qui se monte devant le smartphone et avec une application dédiée, comme Filmic Pro notamment, on peut voir directement le rendu final. Sinon, on pourrait filmer en voyant donc que tout est écrasé et ensuite au montage, on va décompresser l'image. Alors cet adaptateur fait partie des moins chers sur le marché. Je vous ai dit 25 €, c'est vraiment pas cher. Et c'est pas pour rien. J'ai galéré pour vous faire quelques images de présentation avec. Je voulais faire quelques images, vous présenter la ville où je vis hier avec. Il faisait 5 degrés, j'avais très froid. Et l'adaptateur bougeait dans tous les sens, se déplaçait, et j'ai eu l'impression qu'il était quasiment impossible d'avoir une image correcte avec. Donc j'ai testé sur mon iPhone 10 et sur mon iPhone 12 Pro. En plus du fait qu'il est compliqué donc à placer devant,
eh bien l'adaptateur, le petit truc là, a tendance à appuyer sur l'écran. Donc, ça fait n'importe quoi. Ça appuie sur un bouton, ça quitte l'application, enfin bref, du grand n'importe quoi, et impossible à filmer quoi que ce soit avec. Donc cet adaptateur est super pas pratique, donc vu que ça tient pas, eh bien c'est impossible à faire une image correcte, puisqu'en fait, pour avoir une image qui soit pas déformée, il faut qu'il soit placé très très bien, et avoir quelque chose qui bouge, c'est compliqué. En plus, il ne couvre pas complètement le 25 mm de l'iPhone 12 Pro. Donc ça veut dire qu'on a les bords noirs. Qu'on ait des bords flous, c'était logique sur beaucoup d'images hollywoodiennes. En fait, sans s'en rendre compte, les bords avec un objectif anamorphique sont souvent un petit peu flous. Mais quand les bords sont noirs, c'est un peu plus problématique. Ça permet de reproduire quand même ce flair des objectifs anamorphiques. Mais encore une fois, pareil, quand il y a vraiment une grosse lumière, le flair est tellement important que là j'ai juste une grosse tache blanche sur mon image. Donc encore un truc qui fait que c'est compliqué à utiliser. J'ai finalement trouvé la solution. J'ai ressorti un vieil iPhone SE de première génération qui permet de placer l'adaptateur dessus et de faire quelques photos et vidéos avec pour vous montrer. Alors ça a été très compliqué à placer correctement, mais j'ai réussi à faire quelques trucs avec. Alors l'autre chose qu'il est possible de faire, je pense, c'est que vu qu'il a un thread de 8,8 mm, si j'arrive à trouver un adaptateur de filtre d'objectif où je pourrais monter par exemple sur mon Viltrox 28 mm, eh bien je pense que je pourrais monter directement cet adaptateur sur un appareil photo hybride ou une caméra, et là j'aurai un vrai rendu cinéma pour pas très cher. Mais il faut bricoler un adaptateur car celui fourni avec, c'est de la daube. Alors il y a quelques marques réputées qui permettent de faire des images beaucoup plus propres avec. Je veux parler par exemple de Ulanzi ou d'autres qu'on trouve sur AliExpress aussi. Souvent on est plus aux alentours de 80-100 €, mais je le conseille quand même fortement. Ou alors des adaptateurs qui sont spécifiques à votre modèle de smartphone ou votre modèle d'appareil photo, mais à ce moment-là les prix sont beaucoup plus chers. Alors je vais vous montrer quand même les quelques images que j'ai pu réussir à tourner avec mon iPhone SE de première génération. Donc comme vous voyez, on a une image écrasée, et si je le désqueeze en post-traitement, vous avez l'image à peu près correcte, puisque comme je vous ai dit, c'est compliqué à placer très bien, et quand c'est légèrement mal placé, on a l'image qui est distordue. On a par contre des difficultés sur un smartphone d'avoir un bokeh ovale comme on pourrait l'avoir sur un vrai objectif d'hybride. Donc ça, j'espère que je vais réussir à le monter sur un appareil photo hybride pour vous le montrer. Et donc ça permet d'en mettre un peu plus dans l'image et de faire des photos d'un peu plus près, vu que c'est plus grand angle, de faire quand même des images immersives. Donc il me manque une solution, vu qu'on m'a donné 4 jours pour faire cette vidéo et que j'aurais voulu faire beaucoup plus de recherche dessus. Je peux quand même vous montrer les quelques images que j'ai faites. C'est pareil, ça permet de faire des photos. Mais je pense que cet adaptateur-là, vraiment pas cher, mériterait le fait de bricoler un adaptateur pour un appareil photo hybride, ou alors quelque chose qui se monte pile sur, par exemple, mon iPhone 12 Pro, sur l'objectif standard, puisqu'il ne couvrirait pas l'ultra grand angle de l'iPhone. Par contre, j'ai pu vous faire une petite image avec justement le téléobjectif, et pareil, ça marche très bien. Et là, les bords sont un peu moins flous et ça permet de faire une image intéressante. Je pense que si on a les accessoires pour monter ça sur un smartphone correctement et le placer pile au bon endroit, qu'on puisse le bloquer, monter sur une gimbal ou quelque chose comme ça, on aurait presque une image cinéma. En tout cas, on aurait une image très intéressante. Mais je pense que je conseillerais quand même, si vous avez le choix, de prendre un adaptateur un peu plus cher qui aurait une meilleure qualité d'image. Voilà, d'un côté mettre 100 € sur un adaptateur, c'est pas énorme pour avoir une qualité cinéma, en sachant qu'un vrai objectif anamorphique de cinéma coûte dans les 50 000 €. Ici, avoir une esthétique qui s'en rapproche pour 100 €, ça reste pas cher. Voilà, je voulais juste vous en parler, puisque j'étais très intéressé pour faire une vidéo et un court-métrage avec. Malheureusement, j'ai pas pu aller aussi loin que je voulais, parce que justement, j'ai pas les bons accessoires pour monter ça correctement. Mais je pense que c'est vraiment un accessoire intéressant
pour avoir une esthétique cinéma, cette esthétique si particulière qu'on retrouve dans beaucoup de longs métrages hollywoodiens. Sur ce, eh bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez en savoir plus ou si ça vous intéresse que je vous montre une fois que j'aurai réussi à en faire quelque chose de vraiment intéressant, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, eh bien je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a un bon de réduction qui vous permet de gagner quelques pourcents sur vos prochaines commandes AliExpress, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc le code réduction est disponible en description. Je vous mets le lien aussi vers cet adaptateur là, mais encore une fois, je le conseille pas forcément. Je vous mets aussi le lien vers d'autres adaptateurs qui, même si j'ai pas pu les tester cette fois-ci, me semble de bien meilleure qualité que cet adaptateur là qui bouge un peu trop dans tous les sens et est très compliqué à installer. Sur ce, eh bien je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques et à très bientôt. Salut!